Je suis Emmanuelle Illien, je suis psychologue, et la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est pourquoi l'intervention d'un psychologue est nécessaire dans une association de bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs. Eh bien, le psychologue va intervenir à 3 stades du parcours du bénévole d'accompagnement. Le premier stade, eh bien, c'est quand le bénévole n'est pas encore bénévole, c'est-à-dire que c'est un candidat qui a émis le souhait de pratiquer ce bénévolat, mais pour autant, il ne fait pas encore partie de l'association. Alors ce stade, c'est celui de la sélection. Et cette sélection, en général, elle prend la forme de 2 entretiens. Un premier entretien qui est réalisé avec un bénévole expérimenté et un second entretien qui va avoir lieu avec un psychologue. Le deuxième stade où un psychologue intervient, eh bien, c'est celui de la formation. En effet, on ne demande pas aux bénévoles d'accompagnement d'avoir un CV particulier et encore moins d'avoir des diplômes. Pour autant, on va lui demander de comprendre, on va lui demander d'acquérir la posture du bénévole d'accompagnement de personnes gravement malades, de personnes en fin de vie, de personnes en soins palliatifs. Et pour acquérir cette posture, eh bien, le bénévole va suivre une formation initiale. Et cette formation initiale, elle est animée par un psychologue. Enfin, le troisième stade auquel le psychologue intervient, eh bien, c'est le stade qui est appelé dans la loi supervision de pratique. Alors c'est un terme qui peut paraître un peu complexe, mais en fait ce que recouvre ce terme, c'est qu'en fait ce n'est pas parce que le bénévole a suivi une première formation, ce n'est pas parce qu'il a probablement été parrainé sur le terrain par des bénévoles expérimentés, que pour autant tout est acquis dans la durée. En effet, ce bénévole est confronté à des situations différentes, à des accompagnements différents, et lors de ces accompagnements, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des questions, il peut être aussi remué intérieurement, et donc il va ressentir le besoin d'exprimer aussi bien ses ressentis que de partager son expérience. Et pour partager son expérience, eh bien, l'association va lui proposer des groupes de parole. Des groupes de parole qui vont avoir lieu en présence d'autres bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs. Et ces groupes de parole, ils sont animés par un psychologue. Donc voilà les 3 stades d'intervention du psychologue au sein d'une association de bénévolat d'accompagnement en soins palliatifs.